9,49. Allez. Tu vas le chercher. Allez Kylian, allez. Objectif aux France 16h30. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve à Saint-Omer pour les championnats de France de 5 km. Après une semaine de stage, je me mets en route direction mes premiers championnats de France de 5 km. Mon objectif était clair, faire moins de 16 minutes 30. Or un détail m'avait échappé, je venais juste de terminer la plus grosse semaine sportive de ma vie. C'était ma descente aux enfers, les championnats de France de 5 km. Bon les gars, on s'est arrêté 5 minutes chez mamie pour prendre le goûter. Donc mamie a carré, elle a fait une petite mousse au chocolat, merci mamie. Donc après cette petite pause, nous avions déjà parcouru près de 400 km, puisqu'en effet j'avais déjà pris le train depuis Dijon. Bien sûr, nous allions rejoindre le coach et les copains pour le repas à l'hôtel. L'hôtel se situant à moins de 20 minutes de la course, donc de Saint-Omer. Pour un repas bien attendu et bien mérité. Donc je vais vous montrer qu'on était quand même assez bien nourris et logés. Bon les gars, aujourd'hui on va visiter notre petite chambre d'hôtel pour les France de 5 km. Donc là sur votre droite, vous avez la petite salle de bain, enfin la grande salle de bain comme vous pouvez le voir. Et donc là vous voyez notre espace chambre avec deux magnifiques lits, un pour moi, un pour Edem, avec comme vous le voyez lui qui a pu récupérer son dossard. Et une petite télé qui carry tout pour les bonnes soirées. Donc à tout de suite. Donc après cette rapide présentation, j'ai essayé de récupérer rapidement. Donc comme vous avez vu, Edem avait un rouleau de massage. Donc j'ai essayé de détendre les ischios et la plante des pieds qui me faisait un tout petit peu mal. Et donc ensuite nous avons effectué le traditionnel jambes tendues. Donc j'en profite. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous le faire parce qu'on est bientôt 900 sur la chaîne. 900, merci infiniment. Objectif 1000 abonnés en 2025. Surtout n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Ça aide au référencement de la chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Bon les gars, comme vous avez pu le voir, on a fini la petite récup. On a fait un peu de massage, on a fait un peu de pistolet, donc là ça va partir dormir. Je pense là ça fait donc 5 heures je suis rentré du stage de natation. Je crois que j'ai pas fait une nuit à plus de 7 heures et là je crois on va dormir au moins 9 heures, donc ça va faire max de bien. Franchement en vrai je me sens en forme, j'ai pas trop les jambes trop lactiques. Mais bon, je sens que je suis un peu fatigué musculairement, donc mais je pense que demain va y avoir une belle course. Et ce sont sur ces belles paroles que je me réveille le lendemain matin, sous un temps magnifique et des conditions météo propices à la performance. Et donc après un petit déjeuner non trop copieux, nous nous dirigeons vers Saint-Omer. Et là je vous avoue, je me sens très peu confiante car mon coach me trouve très fatiguée. Et donc en compagnie d'Edem, mon père et mon coach Carlos, nous nous dirigeons vers le centre-ville de Saint-Omer afin que je puisse récupérer mon dossard. Et je peux vous dire que l'ambiance est tout bonnement incroyable. Ouais, chavla le monde. Donc après un dossard récupéré, nous partons directement regarder le départ des cadets. Allez. L'organisation était super puisque si vous le vouliez, vous pouviez vous asseoir et juste regarder la course. Par ailleurs, on pouvait observer à plusieurs endroits les coureurs dans Saint-Omer. Il était maintenant temps de partir à l'échauffement, mais comme vous pouvez le voir, il était difficile de se faufiler entre toutes ces personnes. Et le parcours n'était pas des plus simples, puisque comme vous pouvez le voir, il y avait de nombreuses montées et relances. Ça les gars. Allez, Petit footing. part en France. Let's go. J'ai mal à l'ischio droit. Et comme vous pouvez le voir, les ennuis commencent puisque une petite douleur se fait apparaître à l'ischio droit. Mais bon, ce n'est pas le moment de se décourager. Et nous terminons la fin de reconnaissance de ce parcours qui, comme vous le voyez, a une nouvelle montée. Bon, je vous laisse à présent avec mon départ. Bon visionnage à tous. Voilà, ça y est, c'est parti pour cette troisième course de la journée. Les garçons juniors U20, moins de 20 ans, under 20, avec des coureurs qui sont nombreux à nouveau dans cette course. Ils sont 232
exactement. Et donc après un premier kilomètre assez rapide grâce à la première grosse descente, je suis en effet assez loin de la tête de course qui n'est pas du tout de mon niveau. Et donc je craque totalement à ce deuxième kilomètre et le passe en 3 minutes 31. Je maintiens toujours un rythme de 3 minutes 30 jusqu'au 3e kilomètre. Et comme vous pouvez le voir ici, comme le baron qui remportera la course en moins de 15 minutes n'est pas du tout du même niveau que les autres. Et donc vous pouvez voir que j'ai explosé sur ces derniers kilomètres, que j'ai passé le 4e kilomètre en 3 minutes 45, ce qui est plus lent que mon allure 10 km. Et mine de rien, j'essaye de relancer, mais je n'ai plus d'énergie, je suis totalement vidé. Et comme vous pouvez le voir, Edem, qui fait une course complètement gérée par rapport à moi, est en train d'exploser sa meilleure marque sur la distance de la saison. Et voilà, j'arrive à la ligne d'arrivée, plus du tout lucide, j'essaye tant bien que mal d'accélérer, mais je n'ai plus d'énergie. Comme vous allez pouvoir le voir, Edem, lui, arrive quelques secondes après moi. Lui, contrairement à moi, a parfaitement géré sa course et arrive même à dépasser un athlète dans la dernière ligne droite. Bon bah les gars, fin de la course, on a regardé un peu les résultats, 17:40 à 1 minute du record sur 5 km. Franchement le parcours il était horrible, c'était la première fois que je suis sur un parcours aussi peu roulant, ça m'a fait très bizarre. Je suis parti pleine balle, ce qui était totalement stupide. Je suis parti je crois sur des allures de 3,10, quelque chose comme ça. Donc vraiment trop rapide avec la descente et ensuite la première montée elle m'a cassé. J'ai commencé direct à avoir un point de côté. Enfin, j'étais tout de suite dans le mal, j'étais blanc, je manquais de sucre, enfin bref. Et la deuxième côte, elle m'a achevé, je devais être en 3,35, j'étais mort, je me faisais doubler, remonter. C'était pas la course qu'il me fallait aujourd'hui. En même temps, le parcours, il était pas propice. Il y a des gens qui étaient en 15 minutes, ils se retrouvaient en 17, enfin en 15,55, en 17, j'ai vu sur les résultats, donc c'était vraiment chaotique. Mais bon, il y aura peut-être un dernier 5 km avant les vacances, on essaiera de se venger, d'aller chercher un nouveau gros chrono. Mais là franchement très difficile, double point de côté pendant la course. Mais en tout cas moi je vous laisse pour le petit récap à froid. Et donc finalement il n'y aura pas de revanche sur 5 km en 2024. Je vous donne donc rendez-vous en 2025. Et donc épuisé sous les conseils de mon coach que je vais faire la récup avec Edem. Là j'ai plus de force pour faire la récup. J'ai mal aux genoux, j'ai mal partout. J'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, je suis niveau énergie, genre je suis à moins 50%, c'est un truc de ouf. Les gars, vous voulez savoir une dinguerie? Bah comme vous l'avez vu juste avant, bah la voiture elle est aussi morte que moi et démarre plus. La voiture ne démarre plus. Normalement on a juste à faire ça, ça s'allume. Et là bah ça s'allume pas. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire pour le soutien. Bon les gars, vu qu'on est en panne, bah ça va aller regarder la course des autres catégories. Donc bah c'est parti. Ça bien sûr il fallait que je mange parce que je n'arrivais plus à tenir debout. Bon les gars, on est avec Corentin qui a carry le repas du midi, il a offert le sandwich. Sandwich gratuit pour la performance magnifique. Merci, la performance a Donc plus sincèrement merci parce que vous avez été plusieurs à venir me parler à la fin de la course. Donc si vous me voyez la prochaine fois, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Bon les gars, il reste 40 minutes avant que le dépanneur il arrive. Donc on va faire quoi? On va encourager Jeanne et Blandine pour leur départ. Allez, tout de suite. Jeanne, ici présente juste devant vous, avait fini dans la dernière vidéo 2e au LIFA. Sans aucun doute la meilleure athlète de notre club, avait venu ici avec de gros objectifs de performance. Juste devant, Blandine Espoir 2 qui espère elle aussi exploser son record personnel. Je vous laisse à présent avec le départ du 5 km U23 et senior femme. Comme vous pouvez le voir, Jeanne se situe en tête de la course. Jeanne étant une pro des courses en championnat, ne prend pas un départ très rapide, mais laisse partir la tête de course et revient progressivement dessus. Allez Jeanne, allez Jeanne, allez Blandine, allez. Si toujours dans la gestion de course, elle accroche tout de même une athlète pour s'aider et est dans sa foulée. Allez Jeanne, allez Jeanne. Quant à Blandine, elle essaye de s'accrocher pour rester dans le top 100 et surtout le plus important, le top 30 espoir. Allez Blandine, allez. Moment de transition pour aller encourager les copains. Ouais, j'ai plus rien. Jeanne, ayant fait une remontée extraordinaire, se resitue à nouveau dans le top 20. Allez Jeanne, allez.
Blandine est un peu plus en difficulté à cause de la côte. C'est le parcours ne lui est pas à son avantage. Il se situe tout de même dans le top 90 France. Donc en 16 minutes 54, Jeanne finira la course à la 16e position. Quant à Blandine qui prendra la 86e place en faisant une 28e place espoir et en finissant en 18 minutes 27. Citation à eux pour leur gros chrono interrégional 3 et national 2. Donc on se retrouve pour le résumé à froid. Donc tout d'abord, bonne année, bonne santé, mes meilleurs vœux et surtout de la performance pour cette année 2025 qui s'annonce. Donc vous l'aurez compris, on se retrouve plus de 2 mois après la course pour ce résumé à froid. Vous avez pu le voir, j'ai une gestion de course catastrophique et comme mon coach l'a si bien dit le jour de la course, j'étais déjà perdant avant la ligne d'arrivée puisqu'en effet, comme vous le savez, j'avais déjà fait une semaine de stage, donc j'avais déjà les batteries à 0. Mais tout de même, ça a été important que je fasse cette course car ça a été de l'expérience prise pour cette nouvelle année. Ne vous en faites pas, l'année 2025 commence dès maintenant avec les crosses, donc restez actifs sur la chaîne, départementaux dès la semaine prochaine. Moi je vous dis, le top 16-30 n'attend que moi et je m'en sens capable aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas, on va prendre notre revanche dès mars sur les 10 km. Donc en attendant, on va faire les crosses et ensuite on se retrouve sur la route dès mars. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, merci infiniment parce que vous avez été 2 à venir me voir. Oui, c'est que 2, c'est que le début. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir la communauté s'agrandir et de venir me parler. C'était tout bonnement incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire et surtout à venir me parler la prochaine fois que vous me voyez. Donc sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc sur ce, je vous laisse. Entraînez-vous bien, c'était l'extif.